Chapitre 4. Le démon supérieur étant intervenu pour empêcher l'élimination du crabe de gibet, nous pouvons supposer qu'il cherche à créer des démons inférieurs. Dans la pièce d'ivoire, Mélissa se tient debout devant son propre bureau en bois. Elle récite son rapport d'une voix monotone. Elle tourne le dos à la porte, aux côtés de laquelle s'élèvent des étagères emplies de livres, de documents, de classeurs. Sa chaise a été poussée au fond de la salle, dont les coins sont également habités par des armoires et tiroirs. La directrice fait face à un cercle de pierres attaché au mur, qui entoure l'image vacillante d'une figure encapuchonnée. L'étrange fenêtre ne laisse paraître que le haut de son corps. Son visage est plongé dans les ténèbres les plus profondes par l'épais vêtement noir qui le couvre. Ce chaperon est décoré d'un diadème doré surplombé de cornes. La base du bijou est segmentée, telle de petites vertèbres. L'individu porte également un collier par-dessus sa panoplie. Celui-ci est similaire, en apparence, au couvre-chef. Mais la paire de pointes y est remplacée par un badge qui arbore des lignes perpendiculaires et un triangle inversé. Le même insigne qui tient la cape de Mélissa, le symbole du purgatoire. Cette dernière continue son monologue. Si tel est le cas, il est possible que les démons inférieurs responsables du récent assaut sur la caserne aient été sous ses ordres. Il conviendra donc de préparer une offensive visant à neutraliser le démon supérieur avant qu'il ne puisse se constituer une force plus conséquente. Pourquoi les humains sont-ils toujours aussi stupides? La voix grave qui résonne depuis l'écran est teintée de reproches. Y apparaît d'ailleurs la main gantée de cuir du locuteur dans un mouvement méprisant. Fuir face à un démon, pathétique. De par leur couardise, une nouvelle vermine est probablement née. Une vermine qui pourrait très bien finir par dévorer un directeur et menacer le purgatoire. La pommette de la directrice tremble légèrement, tandis qu'elle répond d'un ton toujours aussi professionnel. Sauf votre respect, maître Donne, au vu du faible nombre d'âmes vermeilles sous mes ordres, en perdre 3, dont mon médecin et ma chasseresse, aurait mis le secteur en danger. Industria a désespérément besoin de force. Ah oui, c'est vrai. Tu n'en as toujours que 9, n'est-ce pas? C'est bien peu. Mais tous les secteurs souffrent de cette pénurie en âmes vermeilles. Quelle sombre période! Les démons se renforcent alors que les morts sont de plus en plus incompétents. Leur vie doit être bien pitoyable pour qu'ils soient aussi faibles d'esprit comme de corps. De ce que j'ai pu les entendre dire, c'est plutôt que le monde des vivants est actuellement relativement paisible comparé au purgatoire. Cela mène aussi à moins d'âmes damnées, répond Mélissa. Et regarde pourtant la situation, s'emporte l'encapuchonné. Ces misérables ne méritent pas la pitié que le Seigneur leur accorde, ou que tu leur accordes d'ailleurs. Si tu veux des renforts, espère plutôt une guerre massive.
Alors, le passeur pourra bien trouver assez de mécréants qualifiés parmi les morts pour remplir les casernes. La directrice reste silencieuse alors que l'homme sans visage se calme. Bref, reprend-il sèchement, il va falloir procéder à l'extermination de ces démons. Et, comme j'imagine que tu le devines, tu n'auras pas d'aide des autres secteurs. Ils ont leurs propres problèmes. Un revenant est par exemple apparu à Humanitas. Comme quoi, ces mortels seront toujours corrompus. Compris, je préparerai mes troupes et localiserai l'ennemi. Nous lancerons ensuite une offensive et supprimerons la menace. Sur ce, je dois prendre congé. Que veille le Seigneur, maître Don, l'interrompt presque Mélissa. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, il reprend la parole. Sa voix est plus faible, presque inquiète. Ne meurs pas. Je n'y compte pas. J'ai déjà entendu ça. En tant que ministre d'Industria, j'ai entraîné tous les directeurs vermeils qui t'ont précédé. Je ne vous décevrai pas. Ce ne sont pas de bas démons qui me vaincront. Et pourtant, te voici. Tu es la 17e. À force, ça devient fatigant. Et puis, c'est ce démon. Tu as raisonné que fuir était le bon choix pour tes âmes. Mais quand tu l'auras en face de toi, je crains que tu en oublies ta propre sécurité. Enfin, que veille le Seigneur, Mélissa. Et ainsi, l'image de Don disparaît du cercle de pierre. La directrice, légèrement perturbée par ces dernières remarques, finit par lâcher un commentaire d'un murmure déçu. Si vous pouviez étendre cette compassion à d'autres que vos quelques protégés. Chapitre 4. Le démon supérieur étant intervenu pour empêcher l'élimination du crabe de gibet, nous pouvons supposer qu'il cherche à créer des démons inférieurs. Dans la pièce d'ivoire, Mélissa se tient debout devant son propre bureau en bois. Elle récite son rapport d'une voix monotone. Elle tourne le dos à la porte, aux côtés de laquelle s'élèvent des étagères emplies de livres, de documents, de classeurs. Sa chaise a été poussée au fond de la salle, dont les coins sont également habités par des armoires et tiroirs. La directrice fait face à un cercle de pierre, attaché au mur, qui entoure l'image vacillante d'une figure encapuchonnée. L'étrange fenêtre ne laisse paraître que le haut de son corps. Son visage est plongé dans les ténèbres les plus profondes par l'épais vêtement noir qui le couvre. Ce chaperon est décoré d'un diadème doré surplombé de cornes. La base du bijou est segmentée, telle de petites vertèbres. L'individu porte également un collier par-dessus sa panoplie. Celui-ci est similaire en apparence au couvre-chef. Mais la paire de pointes y est remplacée par un badge, qui arbore des lignes perpendiculaires et un triangle inversé. Le même insigne qui tient la cape de Mélissa, le symbole du purgatoire. Cette dernière continue son monologue. Si tel est le cas, il est possible que les démons inférieurs responsables du récent assaut sur la caserne aient été sous ses ordres. Il conviendra donc de préparer une offensive visant à neutraliser le démon supérieur avant qu'il ne puisse se constituer une force plus conséquente. Pourquoi les humains sont-ils toujours aussi stupides ? La voix grave qui résonne depuis l'écran est teintée de reproches. Y apparaît d'ailleurs la main gantée de cuir du locuteur, dans un mouvement méprisant. Fuir face à un démon. Pathétique. De par leur couardise, une nouvelle vermine est probablement née. Une vermine qui pourrait très bien finir par dévorer un directeur et menacer le purgatoire. La pommette de la directrice tremble légèrement tandis qu'elle répond d'un ton toujours aussi professionnel. Sauf votre respect, maître Don, au vu du faible nombre d'âmes vermeilles sous mes ordres, en perdre 3, dont mon médecin et ma chasseresse, aurait mis le secteur en danger. Industria a désespérément besoin de force.
Ah oui, c'est vrai. Tu n'en as toujours que 9, n'est-ce pas? C'est bien peu. Mais tous les secteurs souffrent de cette pénurie en âmes vermeilles. Quelle sombre période. Les démons se renforcent, alors que les morts sont de plus en plus incompétents. Leur vie doit être bien pitoyable pour qu'ils soient aussi faibles d'esprit comme de corps. De ce que j'ai pu les entendre dire, c'est plutôt que le monde des vivants est actuellement relativement paisible, comparé au purgatoire. Cela mène aussi à moins d'âmes damnées, répond Mélissa. Et regarde pourtant la situation, s'emporte l'encapuchonné. Ces misérables ne méritent pas la pitié que le Seigneur leur accorde, ou que tu leur accordes d'ailleurs. Si tu veux des renforts, espère plutôt une guerre massive. Alors, le pasteur pourra bien trouver assez de mécréants qualifiés parmi les morts pour remplir les casernes. La directrice reste silencieuse, alors que l'homme sans visage se calme. Bref, reprend-il sèchement, il va falloir procéder à l'extermination de ces démons. Et, comme j'imagine que tu le devines, tu n'auras pas d'aide des autres secteurs. Ils ont leurs propres problèmes. Un revenant est par exemple apparu à Humanitas. Comme quoi, ces mortels seront toujours corrompus. Compris, je préparerai mes troupes et localiserai l'ennemi. Nous lancerons ensuite une offensive et supprimerons la menace. Sur ce, je dois prendre congé. Que veuille le Seigneur, maître Don, l'interrompt presque Mélissa. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, il reprend la parole. Sa voix est plus faible, presque inquiète. Ne meurs pas. Je n'y compte pas. J'ai déjà entendu ça. En tant que ministre d'Industria, j'ai entraîné tous les directeurs vermeils qui t'ont précédé. Je ne vous décevrai pas. Ce ne sont pas de bas démons qui me vaincront. Et pourtant, te voici. Tu es la 17e. À force, ça devient fatigant. Et puis, c'est ce démon. Tu as raisonné que fuir était le bon choix pour tes âmes. Mais quand tu l'auras en face de toi, je crains que tu en oublies ta propre sécurité. Enfin, que veille le Seigneur, Mélissa. Et ainsi, l'image de Don disparaît du cercle de pierre. La directrice, légèrement perturbée par ces dernières remarques, finit par lâcher un commentaire d'un murmure déçu. Si vous pouviez étendre cette compassion à d'autres que vos quelques protégés.